Bonjour tout le monde, premier vidéo d'une série de vidéos pour l'installation et la configuration de votre microfraiseuse CNC. Donc présentement c'est l'image de notre microfraiseuse. L'ajustement va se faire dans deux sections. La première section c'est la section mécanique de l'ajustement et il y a déjà des très bons vidéos qui ont été faits sur YouTube là, pour gérer cette partie-là. Donc, on va vous référer à ces vidéos-là pour commencer. Et dans un deuxième temps, c'est l'installation de Mac 3 sur votre ordinateur et le branchement des moteurs DAX pour le fonctionnement et la calibration de ces sections-là. Donc, pour commencer, la partie mécanique, évidemment, vu que les vidéos existent déjà sur YouTube, je vous inviterai à aller sur la chaîne YouTube du Cégep que j'ai déjà mis quelques vidéos en ligne. Fait que vous pouvez tout taper YouTube, Cégep, Sherbrooke, TGM, TMI. Et ça devrait vous amener à la chaîne ici du Cégep Sherbrooke pour le département TGM, TMI. Et depuis ce matin, j'ai mis en place, si vous regardez dans la section vidéo, j'ai mis en place des vidéos qui ont rapport avec la microfraiseuse. Fait que si vous allez dans Playlist ou les listes de vidéos, il y en a une qui va s'appeler Projet microfraiseuse CNC. Donc, si vous cliquez sur cette section-là, vous avez une série de vidéos qui sont ici. Donc, vous avez l'ajustement du lardon de l'axe X, l'axe des Y, l'ajustement de la glissière de l'axe Z, l'ajustement de la plaque sur le dessus de l'axe des X, la colonne de l'axe Z et aussi l'alignement de la colonne. Donc, si vous regardez rapidement, je vous passe au travers de ça. Euh, donc, je vais juste baisser son un petit peu. Donc, dans ce cas-là, ici, John Herzog, il fait justement des lardons. Donc, dans le fond, allez suivre ça, c'est important. Il explique les différentes pièces qu'il y a là-dessus, les ajustements, les plaques, comment les installer, comment les serrer comme il faut, et puis comment ajuster l'ajustement dans le fond de ces lardons-là pour enlever le jeu. Donc, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment le placer de chaque côté avec la petite clé Allen, puis ça s'assure qu'il n'y a pas de jeu sur l'axe des Y quand il déplace la table. S'il est trop serré, un petit coup, puis ça va lui permettre d'ajuster ça. Fait que écoutez l'ajustement de cette vidéo-là. Et puis, dans le fond, dans les autres vidéos il y a l'axe Z. Toujours le même monsieur qui fait la démonstration de l'axe Z, comment l'ajuster comme il faut. Donc, tu n'es pas obligé d'enlever la colonne sur la machine pour le faire, mais vous pouvez le faire, c'est peut-être plus simple. Donc, il explique en gros exactement comment faire l'ajustement des plaques gauches sur votre machine et l'ajustement de cette partie-là. La même chose ici, si vous regardez le X-Gib Plate, c'est la plaque d'ajustement. Donc, X-Gib Plate, c'est la plaque en avant ici. Donc, c'est par rapport à le lardon sur l'axe des X. Donc, il va l'expliquer encore une fois comment voir le jeu avec les passages de vis et puis l'ajustement final des lardons pour avoir le jeu sur l'axe des X. Dernièrement, tu as la colonne de l'axe Z. Comment aligner la colonne? On va laisser passer l'annonce. Et vous avez l'ajustement de la colonne. Donc, c'est un ajustement sur l'axe en question. Lui, peut-être moins important de ce côté-là par rapport à ce que vous avez besoin. Et le dernier, c'est Sweeping de Tag Mill. C'est vraiment l'ajustement de la plaque à queue d'aronde qui est ici pour s'assurer qu'il est vraiment parallèle avec l'axe Z. Et par la suite, avec un indicateur à cadran, il va venir palper de chaque côté ici de l'axe en X pour s'assurer que la colonne, dans le fond, l'angle est parfait. Donc, dans le fond, tu slack un petit peu le boulon en arrière, tu l'ajustes tant que ta lecture soit 0 de chaque côté. C'est un peu les vidéos qu'il y a présentement pour l'ajustement mécanique de votre microfraiseuse et je vais revenir un petit peu plus tard avec des informations pour la partie de Mac 3.